Hey, bonjour à toi qui m'écoutes et bienvenue sur le podcast Matrice Marketing, épisode 23. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi une interview. J'ai été interviewé, en d'autres termes, par Frédéric Canvette du blog conseilmarketing.com. Il y a de ça quelques jours, j'étais de passage sur Paris et du coup, j'en ai profité pour aller lui rendre visite. Et donc, il m'a interviewé. Et au cours de cette interview, donc, j'ai partagé quelques trucs concernant le marketing et à savoir, j'ai donné les 5 étapes nécessaires pour mettre en place une stratégie sur les médias sociaux. Donc, écoute, j'ai envie de te partager ça au travers de ce podcast. Voilà, ça dure une vingtaine de minutes, même pas 18 minutes exactement, mais voilà, tu vas avoir quelques clés essentielles et indispensables à connaître pour mettre en place une stratégie efficace sur les médias sociaux. Donc, je te laisse écouter ça et je reviens tout de suite après pour partager quelques infos avec toi. Allez, je te laisse écouter. Alors bonjour Christophe, je suis vraiment content de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de médias sociaux puisque là on se voit juste après une formation que tu as donnée cet après-midi et toute la journée d'ailleurs. Et aujourd'hui tu vas nous donner 4 conseils importants pour se lancer sur les médias sociaux. Alors qu'est-ce que tu préconises au départ? Dis-moi tout. Alors, au départ, ce qui est hyper important, avant même de parler des réseaux sociaux et de savoir sur quels réseaux sociaux on doit se positionner, il est indispensable de bien définir quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre en communiquant sur les réseaux sociaux. Par exemple, effectivement aujourd'hui, donc j'ai fait une formation auprès d'une agence d'intérim et c'est l'exercice que je les ai amenés à faire parce que je me suis rendu compte déjà que c'était quelque chose d'assez flou pour eux. Et en définitive, on a déterminé que en fait, ce qui les intéressait, c'était d'avoir un nombre précis de candidats à l'horizon fin 2020. Et parce que j'ai insisté sur l'idée, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. S'il n'y a pas d'objectif précis, ok, vous allez vous dire ouais, j'ai besoin de candidats en plus, mais ça va rester très flou et très vague. Et en définitive, vous n'allez pas vraiment développer comme ça votre potentiel de candidat à pouvoir placer auprès des entreprises avec lesquels vous êtes partenaire. Donc c'est pour ça, c'est ce que je dis pour toutes les entreprises, définissez avant tout votre objectif. Voilà, dites-vous par exemple, moi ce que j'aimerais c'est faire 10% de plus de chiffre d'affaires, mais donc du coup en le précisant de manière très claire, si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, c'est 110 000 que je veux faire pour la fin de l'année, ou plus, mais voilà, faut que ce soit un chiffre néanmoins qui soit réaliste. Un objectif smart quoi. Voilà, faut que ce soit smart. Donc on commence par se dire ok, quelle est la stratégie de l'entreprise. Ensuite on chiffre ça et après on vérifie bien sûr que c'est en cohérence comme tu l'as dit il y a 2 jours. Absolument. Donc ça c'est la première étape. Comme ça en fait ça oblige un petit peu à se dire qu'est-ce que je veux faire. La deuxième étape c'est quoi? Alors la deuxième étape qui est également indispensable avant de commencer à rentrer dans la stratégie, c'est définir ce qu'on appelle le persona ou le persona, ça dépend comment on le prononce, qui était en l'occurrence, donc quel est mon client idéal et en ce qui les concerne donc dans cette agence d'intérim, quel était pour eux le candidat idéal qu'ils souhaitent recruter. Et on a défini 2 profils différents. Donc une femme de 30 ans, un homme de 35 ans, donc avec un cursus et des compétences évidemment différentes. Des métiers différents, des hobbies différents aussi. Enfin bref, tout ce qui permet de structurer une carte d'identité de ce candidat idéal. Et moi qui suis passionné de cinéma, d'ailleurs, pour bien exprimer l'idée, je leur ai pris cet exemple-là, savoir que quand on écrit un scénario, et moi pour l'avoir fait d'ailleurs, sur des courts-métrages que j'ai réalisés, systématiquement, moi ce que je fais, ce que je faisais jusqu'à présent et je continuerai à le faire, c'est de décrire mon personnage, de lui inventer un passé, une histoire, quelque chose qui va permettre au comédien, quand il va s'approprier le rôle, de pouvoir dégager le maximum d'émotions telles que moi je souhaite qu'il le fasse. Et en marketing, je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose. Donc on fait la carte d'identité de son client idéal et pareil, on lui invente une histoire. Et ça va fortement aider justement dans la communication parce que c'est là
où on va pouvoir créer de l'émotion, faire du lien, savoir ce qu'il veut, déclencher comme ça des réactions, quoi. Si t'arrives pas à savoir quels sont ces tripwires, comme on dit, c'est les choses qui vont lui remuer les tripes et qui vont l'intéresser, et ben forcément tu vas si tu sais pas le faire, tu vas pas intéresser les gens, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que c'est vrai que c'est indispensable de créer une certaine émotion dans sa communication autant que possible. Parfois c'est pas forcément évident ni pertinent, mais d'une manière générale, il faut vraiment avoir ça à l'esprit, et c'est on peut y arriver qu'à partir du moment où on a un personnage prédéfini, un client idéal prédéfini pour le coup, et ça va aider donc du coup, quand on va rédiger sa publication sur les réseaux sociaux, on va penser à ce client idéal. Et paradoxalement, c'est pour ça que je fais le parallèle avec le cinéma, parce que c'est pareil, quand on voit un héros dans un film quelconque, on va prendre un film d'action par exemple, voilà, on voit le personnage avec la mitraillette en train de tirer dans tous les sens, sauter, enfin, etc., faire des trucs. On s'identifie quand même un petit peu à ce personnage-là, parce que on connaît un peu son histoire. Il y a quand même de l'émotion, parce qu'il a un pourquoi quand il fait toutes ces choses-là, et bien souvent dans les films comme ça, même si c'est des films d'action, il y a un pourquoi. Parce il y a une petite histoire et on essaie d'amour quelque part. Quoi. Ouais. Et si on arrive à se reconnaître dedans, c'est encore mieux. Mais bon, après. Oui. Puis bon, quand on parle d'amour, ça touche forcément toujours un petit peu, et pareil en marketing, faut s'inspirer de ce genre de techniques cinématographiques pour créer un personnage qui va nous aider justement dans la publication et écrire en pensant à ce personnage-là. Et immanquablement, les gens, quand ils vont lire la publication, ils vont forcément quelque part pouvoir s'identifier au contenu qui est fait pour eux, quoi. Voilà, au contenu qui est fait pour eux. Donc ça, c'est génial. Alors ça, c'était le deuxième point. Oui. Le troisième point qui est fortement lié, c'est une fois que tu vas donc définir ton persona, tu définis un petit peu ses problèmes, ses attentes, ses peurs, ses angoisses, ce qu'il rêve. S'il avait une baguette magique et précis, tu fais une histoire. Après, on passe justement à la création de ces fameux contenus qui vont faire réagir. Alors pour cela, qu'est-ce que tu préconises? Alors, plusieurs choses. Parce que quand on parle de contenu, c'est très très vaste. Mais déjà, avant toute chose, c'est de définir un planning éditorial. On va commencer par ça. Parce que sans planning éditorial, c'est pareil, on part dans tous les sens. Donc, de la même manière, je dirais, quand on va de Paris à Marseille, si on fonctionne à l'ancienne, on sort sa carte routière et on va définir les points de passage par lesquels on va aller. Eh bien, c'est pareil en marketing. Si on veut avoir une stratégie qui soit efficace, eh bien, on va se donner comme ça un planning avec des jalons. On se dit, voilà, aujourd'hui, c'est telle cible, tu as dit que c'était le persona, qui est, je sais pas, dans l'architecture, qui est dans l'informatique, ou n'importe quoi. Donc tu dis, là, ce trimestre ou ce mois-ci, on se concentre là-dessus et on va créer tel contenu. Enfin bref, je laisse continuer. Non mais c'est ça. Ce mois-ci, on va publier tel type de contenu sur telle thématique. Et en l'occurrence, par rapport à ce persona, donc voilà, et si c'est un architecte, ce qui était pour le coup dans l'exemple le cas, eh bien c'est peut-être de publier des choses qui soient en relation sur l'architecture, alors sur une durée donnée évidemment, et puis après à partir de là, c'est bon, une fois qu'on a fait son calendrier éditorial. Moi, ce que je préconise, alors évidemment, c'est un calendrier éditorial qu'on peut faire sur un an, mais pour être beaucoup plus efficace, j'ai plutôt tendance à dire, allez, on va se limiter sur 3 mois. Sur les 3 prochains mois, quelles sont les choses que l'on souhaite aborder en termes de publication? Ok. Qui peuvent être d'ailleurs aussi, je sors un livre blanc pour générer du leads, au lieu que ce soit des publications classiques, quoi. Exactement, c'est ce que j'ai préconisé d'ailleurs. Pour le coup, je leur ai dit, voilà, si vous voulez capturer de l'email comme ça, rapidement, sans dépenser d'argent, entre guillemets, c'est créer un livre blanc ou un e-book. Et j'ai pris l'exemple, j'ai pris d'ailleurs souvent cet exemple-là. Créer un e-book, par exemple, sur comment réussir un entretien d'embauche. Parce que votre client idéal, c'est des candidats. Donc. C'est des candidats, donc c'est du particulier qui cherche à être placé dans les entreprises. Eh bien, offrez-lui un e-book en échange de son adresse mail. Vous allez constituer comme ça une base email, et que ça va être des gens que vous allez pouvoir relancer ensuite régulièrement au travers de newsletters ou oui, puis si comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le trimestre d'architecture, ça va être comment passer un entretien auprès d'un cabinet d'architecte, ça peut être une checklist des
des termes à maîtriser dans le domaine de l'architecture. En fait, voilà, et comme ça, comme tu l'as dit, avec ton planning éditorial, tu dis, ah ouais, mais le livre blanc, mais on peut faire une checklist. Et pourquoi on ferait pas une petite vidéo qui explique les pires entretiens d'embauche qu'on a eu avec des gens dans l'architecture, ou alors, tiens, j'aime bien ce genre de vidéo. Tu sais, c'est le langage de parisien, ou les langages informatiques, ou des choses comme ça. Mais ça, je pense qu'on y reviendra juste après quand tu nous parleras de choix des contenus jeux. Mais donc voilà, donc ça c'est important, ce planning. Et après toi tu préconises aussi une méthode pour justement faire ce planning. Oui, je préconise une méthode qui est de faire ce que j'appelle moi du traitement par loger. J'ai passé un BTS informatique et c'est quelque chose qu'on nous apprenait. Enfin, dans l'informatique c'est normal, mais pour être beaucoup plus productif et gagner du temps, parce que c'était aussi, et c'est la problématique des gens en général quand ils veulent mettre en place une stratégie marketing, c'est ouais mais j'ai pas beaucoup de temps et c'est chronophage, etc. Je dis, alors, c'est parce que ça a été la remarque d'ailleurs, et je dis oui effectivement ça peut être chronophage, mais essayez d'optimiser au maximum tout ça, et dites-vous par exemple, prenez une journée par exemple par mois, et préparez éventuellement des articles que vous allez publier sur LinkedIn ou sur Facebook. Préparez aussi un stock de photos que vous allez récupérer comme ça sur des sites comme Pixabay ou Unsplash, sur lesquels on peut exploiter librement des photos qui sont de très bonne qualité et dont le choix est relativement exhaustif en plus. Ce que je leur ai montré d'ailleurs, tiens, on va regarder l'exemple architecture. On a regardé sur Unsplash, il y avait un choix conséquent avec des belles photos qui leur permettra donc d'illustrer leur publication, quelle qu'elle soit. Donc j'y commençais par ça. Et puis j'y même, tiens d'ailleurs, parce qu'il y a un sujet qui est vachement important aujourd'hui sur le numérique, qui est la vidéo. Et même sur ces sites-là, on peut trouver, alors c'est pas exhaustif pour le coup, mais on peut trouver quelques exemples de vidéos, quelques modèles de vidéos qu'on peut exploiter aussi pour enrichir une vidéo qu'on va réaliser par exemple. Et si vous n'êtes pas expert en montage vidéo, vous voulez pas vous casser la tête, il y a un très très bon site pour ça, ça s'appelle Animoto. Vous allez réaliser de belles vidéos grâce à ce site-là, c'est gratuit. Parce qu'à 30 secondes, 40 secondes d'image, je crois. Oui, c'est largement suffisant pour faire des petits montages. De toute façon, moi, c'est ce que j'utilise régulièrement quand je fais des soirées pro, n'importe quoi. Je prends des photos avec mon smartphone. Ensuite, je upload tout sur Animoto. J'ai un compte qui coûte 30 € à l'année. Et les gens se disent, waouh, mais t'as passé des heures à faire ce montage. Non, je l'ai fait hier soir. J'ai uploadé des photos. Le plus long, c'est mettre à la poubelle les photos pour après. C'est ça. Et puis, en fonction de la qualité aussi, enfin, du poids des photos, ça peut être aussi plus ou moins long en fonction de la connexion Internet qu'on a. Parce que si on prend des photos en haute résolution, on a des fichiers qui peuvent être à 10 mégas. Et quand on en a une cinquantaine à télécharger, ça peut être long, quoi. Ouais. Bon, moi, j'ai la fibre à la maison, puis la 4G, donc forcément. Vénarve. Donc, en fait, là, important, faire un traitement par l'eau pour justement concentrer et se mettre des habitudes de manière régulière. Dire, voilà, tous les jeudis ou tous les midis, j'ai mon petit comité éditorial et soit je le fais tout seul, soit avec les collègues. Oui, parce que c'est ce que je leur ai préconisé aussi. Par exemple, j'aurais dit, alors, il y a soit la méthode, soit faire ça une fois par mois, ou soit, effectivement, faire une fois par semaine. Parce que la question qui m'a été posée, c'est comment on s'organise. Ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple le lundi matin, vous prenez 2 heures pour préparer certaines publications dans la semaine, et puis tous les jours, vous allez prendre juste 10 minutes, parce que vous allez programmer des publications sur les réseaux sociaux, et c'est important de voir s'il y a des gens qui commentent, donc qui réagissent à vos publications pour apporter des réponses évidemment, parce que si c'est juste pour publier, et puis que les gens commentent, et puis que vous réagissez pas aux commentaires, ça n'a strictement aucun intérêt. J'aime rappeler que dans réseau social, il y a le mot social, donc faut qu'il y ait quand même un peu de lien, quoi. Donc, vous pouvez faire ça comme ça vous prend pas beaucoup de temps. Préparez le lundi matin, par exemple, vous faites ça, et puis le reste de la semaine, passez juste 10 minutes rapidement pour voir s'il y a des commentaires. Et éventuellement aussi, parce que ça aussi c'est important en termes de stratégie, bien souvent c'est quelque chose auquel on ne pense pas, parce qu'on se dit voilà, moi j'ai mon entreprise, faut que je communique, j'ai compris, Christophe il m'a expliqué, faut que je publie régulièrement, il n'y a aucun problème, je le fais. Oui, mais il manque juste un tout petit delta pour optimiser encore plus sa communication sur les réseaux sociaux, et ça s'appelle interagir. Alors interagir, c'est simple, on regarde son fil d'actu, et puis si on voit des publications de notre audience qui sont intéressantes, eh bien pourquoi ne pas réagir en apportant un commentaire pertinent, qui soit intéressant, ce qui va augmenter notre visibilité, et notamment sur LinkedIn, quand on va commenter une publication de quelqu'un de notre audience, notre commentaire va être vu par son audience à lui. Et ça, c'est génial.
Ça, c'est génial pour être repéré. Donc, pensez-y à interagir. C'est pas une perte de temps, au contraire. Il faut vraiment réfléchir en se disant, voilà, je commente de manière pertinente, je montre un peu quelque part mon savoir-faire sur certaines publications. Sur toutes, c'est pas forcément évident parce que parfois, évidemment, on va dire, ouais, c'est super, machin, etc. Mais de temps en temps et autant que possible, voilà, se poser 2 minutes, se dire, tiens, là, il y a une publication qui est intéressante. Ah, tiens, j'ai envie de commenter et apporter un petit commentaire là-dessus et voilà, pour montrer un petit peu que je connais un peu le sujet et bref. Donc pour augmenter la visibilité, parce que c'était le souci majeur de cette entreprise, comment augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux, bah ça en fait partie. D'accord. Alors justement sur les réseaux sociaux, après on peut se dire quel type de contenu on va publier. Et je crois que tu aimes bien parler de la loi de Pareto. Oui, la loi de Pareto, vous connaissez toutes et tous, c'est 80-20. Et en l'occurrence, en termes de publication, ce que je préconise, donc, c'est d'adopter cette méthode-là, c'est-à-dire qu'on va publier 80% de notre contenu qui va être soit pour informer, soit pour éduquer, soit pour divertir, et 20% de nos publications, ça va être juste pour faire la promotion de notre entreprise. Et on va mixer et diversifier un petit peu tout ça pour pas que ce soit lassant et surtout pour pas que, à un moment donné, les internautes qui font partie de notre audience soient susceptibles de masquer et zapper carrément nos publications. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, il faut varier le plaisir. Et à 80%, de toute façon, il faut faire quelque chose qui soit pas trop commercial. On va pas faire que des promos parce que les gens vont dire mais tes promos, je m'en fous, moi. C'est ça. Au contraire, parlez-moi de moi, parlez des choses qui me font réagir, mettez de l'émotion, peut-être d'un peu de polémique sans trop en faire. Mais posez-moi des questions, faites-moi interagir. Oui, effectivement, des fois, ça peut être intéressant de peut-être de créer une fausse polémique sans que ce soit non plus trop provoque, mais ça peut être pas mal de temps en temps, histoire de titiller un petit peu son audience, de dire tiens, je vais faire une publication un peu. Ouais, il y a un sujet qui est à la mode. Moi, je suis pas d'accord et je donne mon avis. C'est ça. D'accord. Alors, on a parlé de publication. Maintenant aussi, je sais que tu fais aussi appel à des outils d'automatisation. Donc, bien sûr, à utiliser en parallèle de la publication manuelle. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu préconises comme outil, etc. Alors, pour gagner du temps, donc pour programmer ces publications, il y a 2 sites internet qui sont intéressants à ce niveau-là. Il y a Buffer et Hootsuite. Personnellement, moi, j'utilise Hootsuite parce que, voilà, c'est un site que je trouve intéressant et notamment dans sa version gratuite parce qu'on peut mettre jusqu'à 3 réseaux sociaux maximum, ce qui est déjà pas mal. Alors, en l'occurrence, moi j'ai mis LinkedIn et Twitter et donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que je m'en sers aussi comme un outil de veille parce que dans Hootsuite on peut créer un flux quoi. Voilà, un flux d'informations sur un sujet. En l'occurrence, moi j'ai mis sur le marketing vidéo et donc j'ai tous les articles qui parle de marketing vidéo donc sur LinkedIn et ça me permet de faire de la veille de manière automatisée. J'ai pas besoin de le faire manuellement, par exemple comme sur Facebook. Bon, là c'est manuel. Mais là avec Hootsuite, donc en le connectant sur LinkedIn, eh bien j'ai tous les articles. Je fais la même chose d'ailleurs sur Twitter. J'ai pas pensé à le dire, mais c'est important de le rappeler aussi. Et je fais exactement comme ça. J'ai tout de manière automatique, tout ce qui parle de marketing vidéo, aussi bien sur LinkedIn que sur Twitter. Comme ça me fait un outil de veille extrêmement intéressant, avec de l'information francophone ou anglophone. Ça me va très bien et c'est vraiment génial. Donc c'est ce que j'explique. En termes d'outils de veille, c'est top. D'accord. Alors si on veut savoir plus sur toi, tes formations, comme tu es spécialiste aussi en vidéo, on va sur quel site internet ? Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur christophetrain.fr, donc vous trouverez tout un tas d'informations. Si vous allez sur ce site d'ailleurs, je vous invite je sais que la vidéo vous intéresse, mais vous ne savez pas comment faire. Je propose une formation gratuite en 7 jours pour apprendre à faire des vidéos. C'est gratuit, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour apprendre à faire des vidéos. Et parce que c'est important de faire des vidéos. Je le dis, je le rappelle, c'est important. Oui, parce qu'on fait passer de l'émotion. Oui. Et puis les gens, quand ils voient quelque chose qui bouge dans leur flux d'actualité, ils disent mais qu'est-ce que c'est ça ? Et il y a moyen de nous faire vraiment passer beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus riche. Et oui, je trouve ça chouette la vidéo. Et regardez, je suis en vidéo, c'est beau. D'accord, merci Christophe. Et puis merci Fred, franchement, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Allez, ciao, ciao. Et voilà, c'est terminé. Écoute, j'espère que cette entrevue
que j'ai faite donc avec Frédéric Canvet t'a intéressé et t'a apporté quand même des informations très utiles pour ton business. Et je pense que oui, en définitive, parce que c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles voilà, on ne sait pas trop comment faire pour mettre en place une stratégie marketing efficace. J'ajouterais, si d'aventure je me répète, bah écoute, c'est pas grave, mais c'est important que je me répète d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est un point sur lequel je me rends compte, on a tendance à passer un peu à côté, à savoir que aujourd'hui, dans ta communication marketing, il est impératif d'intégrer la vidéo. Je le répète, je suis réalisateur vidéo, je suis formateur coach en marketing vidéo et de fait, je rencontre pas mal d'entrepreneurs pour lesquels c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et c'est bien dommage parce que aujourd'hui, les marketeurs, les experts en marketing notamment le confirment, intégrer la vidéo dans sa stratégie marketing va fortement booster ta com, va permettre de convertir beaucoup plus efficacement les leads, les prospects en clients. Donc, moi, je t'invite vraiment sérieusement, si tu ne le fais pas encore, à vraiment créer des vidéos et à intégrer ça de manière cohérente et intelligente dans ta stratégie marketing, parce que je le rappelle que c'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on va avoir des clients, il faut que ce soit fait de manière intelligente et cohérente. Et pour le coup, bah écoute, si c'est quelque chose pour lequel tu n'es pas du tout, comment dirais-je, sensible, ou c'est quelque chose que tu fais peu, voire pas du tout, bah écoute, moi je te propose un truc, c'est d'intégrer ma formation vidéo gratuite. Je dis bien gratuite. C'est une formation que je propose en 7 jours, c'est-à-dire que chaque jour, il y a une vidéo qui va se débloquer justement pour te permettre de travailler là-dessus. Voilà, donc ça dure 5-10 minutes ces vidéos et vraiment l'idée c'est de te permettre d'avoir des notions fondamentales sur comment créer la vidéo, de quelle façon intégrer ça dans sa stratégie marketing, comment faire que ce soit efficace, comment du coup avoir quelque chose d'attractif. Parce qu'en réalité, le problème, il est là. Moi, c'est ce qu'on me dit souvent. Voilà, j'aimerais bien avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien avoir généré beaucoup plus d'attractivité et je sais pas comment faire. Et moi, naturellement, bah, c'est ce que j'explique, hein. Je dis, écoute, si vraiment c'est quelque chose d'important pour toi, la visibilité et l'attractivité, et donc d'avoir quelque part quand même plus de clients, hein. On fait pas ça pour le plaisir, spécialement, en tous les cas. Même si c'est plaisant à faire, hein. Moi j'avoue que j'ai beaucoup de plaisir à faire de la vidéo, ça m'a toujours passionné. Bref, l'idée quand même c'est de récupérer quand même des clients à l'arrivée et pour y arriver, bah, c'est vrai que la vidéo, il n'y a pas mieux à ce jour. Nous sommes en 2020, ça fait quand même depuis de nombreuses années que j'en parle, ça commence à venir tout doucement. Moi je vois par exemple aux États-Unis en particulier, c'est vraiment intégré. Je veux dire, tous les entrepreneurs, voilà, aujourd'hui, ils ont un écran, un ordinateur portable, et puis une caméra pour pouvoir faire des vidéos. Même si je persiste à dire qu'on peut faire des vidéos, en tous les cas, en démarrage, avec un simple smartphone. Parce que, voilà, avec les smartphones de dernière génération, on arrive à faire quand même de bonnes vidéos. Après, une fois qu'on commence comment dirais-je, à maîtriser un petit peu plus le sujet, effectivement, et puis qu'on commence à avoir une audience, on peut commencer à passer à une étape supérieure en termes de matériel et peut-être acheter une caméra un peu plus performante qui nous permette de faire des images de meilleure qualité. Mais on peut déjà démarrer avec un smartphone. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit et je pense que je le redirai encore. Bref, tout ça pour te dire, encore une fois, je t'invite à aller sur mon site web christophetrain.fr, tu verras, il y a un visuel sur lequel tu as juste à cliquer pour accéder à cette formation vidéo gratuite. À la rigueur, je te donne déjà le lien, c'est christophetrain.fr/FVG, comme formation vidéo gratuite. christophetrain.fr/FVG. Et tu accéderas donc directement à cette formation, tu t'inscris, et donc pendant 7 jours, tous les jours, tu auras une vidéo qui va se débloquer, et tu pourras comme ça commencer à faire des vidéos. C'est indispensable pour ton business. Si tu veux vraiment t'éclater en 2020 et développer ton chiffre d'affaires, eh bien, passe par l'option vidéo, c'est indispensable.
Donc déjà tu commences par ça et puis éventuellement, bah écoute, si tu veux aller un peu plus loin, j'avais proposé, allez, je t'en fais bénéficier. Allez, t'écoutes mon podcast, c'est cadeau. C'est une information d'ailleurs que j'envoie dès demain matin dans ma newsletter hebdomadaire. Et même toi qui écoutes ce podcast, si tu n'es pas abonné à cette newsletter, parce que c'est une newsletter VIP quand même, hein, c'est juste les privilégiés comme ça qui ont des informations privées et que personne d'autre ne peut avoir, c'est de pouvoir bénéficier donc d'une session de coaching d'1h30 avec moi. J'avais proposé ça en janvier, mais le problème c'est que j'ai eu pas mal de personnes qui se sont manifestées et évidemment c'est un peu compliqué d'être totalement disponible pour pouvoir répondre à tout le monde. Et donc du coup je me suis dit que j'allais continuer cette offre sur le mois de février, mais après j'arrêterai parce que après ça devient très compliqué, c'est juste pas possible. Et puis voilà quoi. Je veux dire, je considère qu'à partir du moment où les gens sont réellement intéressés pour passer au palier supérieur, si c'est ton cas justement, si tu es vraiment motivé pour développer ton business grâce au marketing vidéo, écoute, déjà profite de cette session de coaching gratuite. Envoie-moi un mail. Voilà, tu me dis par mail, voilà, j'ai écouté ton podcast épisode 23 et je souhaiterais bénéficier d'une session de coaching. Et à ce moment-là, je t'enverrai un lien pour réserver un rendez-vous avec moi, un rendez-vous privé tous les deux. Donc, bien évidemment, ça reste purement confidentiel. Il n'y a aucun engagement d'ailleurs de part et d'autre. Hein, si d'aventure, parce qu'il y a un questionnaire hein, quand même. Donc si d'aventure, je me rends compte au travers du questionnaire que c'est juste quelqu'un qui est curieux, qui est juste là pour choper de l'info, mais il n'y a pas une véritable envie d'avancer, bah écoute, je serai obligé de décliner ta demande parce que je veux vraiment réserver ces sessions de coaching auprès d'entrepreneurs qui sont réellement motivés à utiliser le marketing vidéo dans leur stratégie de communication. Parce que voilà, je peux pas servir tout le monde et ça serait dommage que cette place soit prise par quelqu'un de pas vraiment intéressé aux dépens de quelqu'un qui le serait et qui pourrait pas malheureusement profiter parce que voilà, on a des journées de 24 heures, j'ai des journées de 24 heures comme toi, comme tout le monde. Et donc voilà. Donc ceci étant dit, si tu es vraiment motivé, si ça t'intéresse vraiment, donc j'offre une session de coaching. Donc c'est valable jusqu'au 28 février inclus. Je sais, c'est une année bissextile, on a 29 jours en février, mais le 29 ça tombe à samedi, donc c'est pour ça que je dis le 28 février, c'est un vendredi. 28 février inclus, ça t'intéresse, donc une session de coaching offerte d'1h30 avec moi, tous les deux. Et puis, bah, si après ça, bah, toi comme moi, on sent que c'est utile pour toi d'aller plus loin, on pourra peut-être envisager, je dis bien peut-être, parce que, encore une fois, ça va dépendre de ton implication de poursuivre ça au travers d'un programme d'accompagnement que je propose en 2020, justement pour faire gagner du temps et de l'argent à tous les entrepreneurs qui me sollicitent grâce à ce programme d'accompagnement. Voilà, bah écoute, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, si, en termes d'actu, je suis toujours sur l'écriture de mon livre, donc il s'appelle Matrice Marketing. Pour info, il va théoriquement, normalement, en tout cas je travaille pour ça, pour qu'il sorte en avril 2020. Et dans ce livre, il y aura pas mal d'infos, d'astuces, de conseils, de choses très utiles aussi pour toi. Donc si tu veux éventuellement le précommander, tu peux aller sur le site internet que j'ai ouvert pour ça, donc il s'appelle matricemarketing.fr. Voilà, tu peux précommander mon livre directement depuis ce site-là et bah, je te l'enverrai dès qu'il sera paru évidemment. Voilà, bah écoute, je te souhaite une très belle semaine. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, tiens, je pensais à un truc, un petit slogan, là, je disais, là, prenez le train pour une communication gagnante. Voilà, je sais pas ce que tu en penses de ce slogan, peut-être que je le peaufine. Si tu as une meilleure idée, n'hésite pas, ça me ferait plaisir pour jouer sur mon nom. Voilà, parce que comme je dis toujours, faut prendre le train en marche parce que sinon, après, une fois qu'il est parti, c'est trop tard. Donc. Je te souhaite donc quand même une très très belle journée, une belle semaine. Profite bien déjà de toi et de ta famille, c'est déjà le plus essentiel. Et puis surtout, éclate-toi dans ton business.
Je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode sur ce podcast Matrice Marketing. Matrice Marketing, je vais y arriver. C'est l'émotion, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Allez, belle journée, belle semaine et à plus. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.